Alors aujourd'hui, j'ai un client en fait qui me dit qu'il voit pas l'intérêt de rajouter du contenu sur son blog ou sur son site web. Qu'est-ce que je lui réponds? Mais je comprends, c'est pas inné pour tout le monde, de même de vouloir donner de l'information, etc. Mais en fait là, c'est qu'on le fait pas pour les clients. Enfin, on le fait un peu pour les clients, mais on le fait aussi pour Google. Bah oui, parce qu'en fait, ce qu'il me disait, c'est de toute façon, mes clients ne lisent pas mon contenu. Et donc forcément, ils voient pas l'intérêt d'en rédiger. En fait, c'est que oui, les clients, ils vont pas nécessairement aller sur le site du client pour rédiger pour lire le contenu. Par contre, ils vont peut-être faire des recherches sur Google qui disent comment se passe un implant dentaire, par exemple, pour un gros stressé du dentiste comme moi. Exactement. Est-ce que ça fait mal? En fait, combien de temps prend la récupération? Peut-on faire un implant dentaire en même temps qu'un plombage? Enfin, j'en sais rien. Il y a plein. Peut-on prendre l'avion une fois qu'on a eu un implant dentaire? Enfin, plein de questions comme ça finalement. Ok. Exactement. En fait, le but de la stratégie de contenu, c'est de faire en sorte qu'on nous trouve sur Google. Donc que les gens cherchent posent cette question-là, le site apparaît en haut des résultats de recherche et là le client potentiel va lire le contenu en question et il va se dire tiens, ce dentiste-là il s'y connaît, je vais le contacter. Mais peut-être qu'il va pas se dire tiens, il s'y connaît, je vais le contacter. Mais c'est pas grave parce que une fois que le client il est venu sur le site de ton client, on va pouvoir le recibler en fait avec du remarketing, retargeting, c'est la même chose. Ouais. C'est-à-dire que une fois que le client est venu sur le site web, il va pouvoir voir des bannières de ce site web-là, en l'occurrence ton dentiste, partout sur le web pour lui rappeler que t'as lu ce contenu-là, c'était vachement bien. Ou en passant, si tu veux prendre rendez-vous, tu peux prendre rendez-vous avec nous, appelle-nous, etc. Juste pour apporter un complément d'information, mettons donc ce dentiste, ce notaire, cet avocat, peu importe, qui met du contenu en ligne. Son objectif, c'est d'avoir des clients. Donc là, ce que tu m'expliques, c'est que la stratégie de blog, c'est de répondre à un certain nombre de problématiques. Donc, au départ, ce visiteur n'a pas du tout l'intention de passer par cet avocat, ce dentiste, ce notaire. Il est là juste pour consommer de l'information. Par contre, le fait que ce site-là draine du trafic peut ensuite permettre à mon client de mettre des bannières display dans une zone géographique précise, parce que si ce client vient de France et qu'il regarde le site d'un dentiste au Québec, il deviendra jamais client du cabinet dentaire. Peu de chance. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que les bannières de remarketing, elles vont avoir des règles d'exclusion en disant par contre il faut que cette personne, ce visiteur, en tout cas cette bannière doit s'afficher pour les gens qui sont dans une zone géographique précise. Oui. Ok, je comprends. Mais si le dentiste ou le client, il veut pas faire de marketing, de bannière, lui, il veut des clients, il veut ressortir sur Google, et puis, à la limite, lui, ce qu'il veut, c'est sortir sur Dentiste Montréal ou entreprise de construction Laval, puis il voit pas l'intérêt d'expliquer à un visiteur comment poser un mur de briques. Oui. Tu vois? En fait, alors le contenu a plusieurs objectifs. C'est pas juste de ressortir sur Google pour les questions, les problématiques qu'on va détailler. C'est aussi de donner du poids au site web et de la crédibilité. Parce qu'en fait, un des critères, c'est aussi est-ce que le site il va être régulièrement mis à jour, est-ce qu'on s'occupe du site en fait. Le fait de mettre du contenu régulièrement sur le site web va permettre de dire à Google, ok, quelqu'un s'occupe de ce site-là, c'est pas un site qui est laissé à l'abandon et qui est ultra statique. Okay. On n'aime pas trop les sites statiques. Donc le blog, c'est une façon très simple d'avoir un site qui n'est pas statique. En plus de ça, pour Google, chaque article de blog a une note de crédibilité, etc. et une force. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que les articles passent leur force à nos pages de service. Comment on fait pour passer de la force ? On fait un lien. Donc tout simplement, on va lier les pages les unes entre elles, les unes avec les autres, ce qui va permettre de donner de la force justement à ces pages de service qui sont censées se positionner, parce que c'est sûr que c'est ça qu'on veut à la fin, c'est se positionner en premier sur Dentiste Montréal, etc. Mais finalement, j'ai l'impression que la création de contenu sur le site, c'est un peu comme la création de contenu sur les réseaux sociaux. On va chercher à acquérir de la notoriété, à montrer son expertise sur un domaine, justement, et ça va, c'est une forme de marketing, d'inbound marketing, pour justement, plutôt que d'afficher de la pub, venez chez moi parce que je suis le meilleur réparateur de piscine. Non, je vais vous prouver que je suis un bon réparateur de piscine en vous donnant des astuces comme voici comment poser sa peinture, voici comment faire en sorte que la peinture ne s'écaille pas, voici ce qu'il faut faire pour sabler le fond de sa piscine. Et finalement, le réparateur de piscine pourrait se dire, attends, je vais quand même pas expliquer aux gens comment faire le travail alors que c'est moi qui vends ces services-là. Mais en fait, ce que tu me dis, c'est si, c'est ça qu'il faut que tu fasses, parce que déjà, c'est pas parce que tu leur expliques comment sabler une piscine que la personne elle va le faire. Peut-être même que le fait
qu'elle commence à le faire, ça va l'inciter à passer par toi parce que maintenant elle voit comment c'est difficile. Évidemment, ça concerne pas les dentistes. Je pense pas que les gens vont se faire des implants eux-mêmes, en tout cas j'espère pas. Mais ce que tu nous expliques là, c'est que faut même pas hésiter à aller jusque-là, à éduquer finalement les gens pour leur dire voici comment faire pour aller chercher cette crédibilité. Tu penses qu'il y a une espèce de, consciemment ou pas, de reconnaissance pour le visiteur d'avoir eu accès à de la connaissance de qualité? Oui, je pense. Et moi, par exemple, je suis la première concernée. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de me demander, bah tiens, comment on fait pour faire telle affaire. Puis là, je vois soit du contenu écrit, mais de plus en plus du contenu vidéo aussi maintenant. Et du coup, je me suis dit, ok, bah je vais contacter cette personne-là parce que elle a l'air de s'y connaître. Et puis, elle a l'air sympa aussi, parce que souvent, quand tu fais des vidéos, bah t'essaies quand même d'être un petit peu avenant et tout ça. Donc, bah est-ce que la personne, en fait, est-ce que elle me donne confiance? Enfin, je sais pas si c'est la bonne façon de le dire, mais est-ce que je pense que je pourrais lui faire confiance? Que ce soit écrit ou vidéo d'ailleurs. Oui, exactement. Mais en vidéo, c'est sûr que ça ressort encore plus. Maintenant, tous les contenus sont bons. En fait, aujourd'hui, il faut faire tous les contenus. En fait, c'est simple, mais c'est pas facile pour tout le monde de faire de la vidéo. En tout cas, là, c'était juste pour dire que dans ce cas-ci, moi, c'était une vidéo, et je me suis dit, bah ouais, la personne, elle a l'air bien, elle a l'air calée, je vais l'appeler. Ça m'est aussi arrivé en lisant des articles de blog. Hein. Ok, mais donc ça veut dire qu'effectivement, le contenu gratuit, finalement, il s'avère payant, que ce soit parce que, oui, bien sûr, sur 100 visiteurs, t'en as peut-être 50, 60, 70 qui vont juste consommer ton contenu, mais ils ne seraient jamais passés par toi dans tous les cas. Par contre, ce 20-30%, lui, qui a un besoin, mais il est en recherche d'informations, le fait d'avoir la possibilité de commencer à tisser un lien avec ta marque, ça te positionne quand même, parce que si la personne elle magasine des thermopompes puis qu'elle se renseigne, puis bah, c'est dingue ce site-là, à chaque fois que j'ai des questions, il ressort sur tous les sujets possibles et imaginables, comment choisir sa thermopompe, comment entretenir sa thermopompe, combien coûte une thermopompe, etc. Il y a un côté effectivement notoriété qui commence à s'implanter dans la tête du visiteur, du prospect, qui peut soit acheter les services, soit même référer, parce qu'à un moment, ah tiens, t'as changé ta thermopompe. Exactement. Oui, alors j'étais pas forcément passé par telle entreprise. Par contre, je te suggère quand même de la mettre dans ta shortlist. Et ça, c'est grâce, selon toi, à la stratégie de contenu. Oui, tout à fait. Et la stratégie de contenu, on a beaucoup parlé de sites de services. Mais dans des sites e-commerce, c'est encore plus intéressant. Si on reprend l'exemple de la piscine, quelqu'un qui vend des thermopompes, comment on installe la thermopompe, comment on fait ceci, comment on fait cela, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que la personne, soit au moment où elle va l'acheter, ou peut-être même après, peut-être que la personne a déjà une thermopompe, elle va essayer de la brancher à sa piscine, etc. Ça ne marche pas. Mais en fait, c'est que ta thermopompe, elle est cassée. Donc du coup, tu dois en racheter une autre. Ah ouais, mais donc du coup, quand j'ai regardé tous les contenus de comment nettoyer ma piscine, comment entretenir, etc. Bah, j'avais ce magasin-là qui ressortait tout le temps. Comment entretenir sa piscine? Mais il faut tout le temps racheter des produits d'entretien de piscine. Donc c'est d'autant plus intéressant de faire ce genre de vidéos. Ou si tout ce qu'on vient de vous expliquer ne marche pas, contactez-nous. Voilà. Ok, d'accord, parfait, je comprends.